Allô tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Plusieurs personnes me demandaient comment je fais mes fonds de tarte dans mes tartes crues. Donc, je vous fais la recette, ma recette. Je vous montre c'est quoi la recette de base, puis moi, ce que j'ajoute et ce que je mets en moins. Vous allez assez comprendre. Dans le fond, ça nous prend 50, non, je les compte pas. Ça nous prend une tasse de noix. J'ai pris des noix de Grenoble ou des cerceaux de noix qu'on peut appeler. Naturellement, je les ai fait tremper 4 heures. Si vous ne savez pas pourquoi je les ai fait tremper 4 heures, regardez un des vidéos que j'ai fait et que j'explique pourquoi faire tremper les noix. Donc, on peut prendre toutes sortes de noix. Souvent, j'aime bien aussi les noix de cachou. Des fois, les pacanes sont un petit peu plus sucrées, donc ça fait un fond de tarte un peu plus sucré. Ce que j'aime des noix de Grenoble, je trouve ça plus neutre comme noix. Mais des fois, je fais un mélange. Des fois, je prends une tasse, puis là, je mélange plusieurs noix ensemble, puis c'est un mélange de noix qu'il y a dedans. Cette fois-ci, ce n'est que des noix de Grenoble. Donc, une tasse de noix. La recette de base, c'est une tasse de dattes. J'ai des dattes ici. Mais moi, je prends une demi-tasse de dattes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que moi, je rajoute du miel. Donc, la recette, c'est une tasse de noix, une demi-tasse de dattes et une pincée de sel. Pincée de sel. Donc, comme je disais, la recette de base, une tasse de noix, une tasse de dattes, une pincée de sel et on mélange dans le mélangeur. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai mis un peu moins de dattes. J'aime bien rajouter de l'avoine. Naturellement, de l'avoine sans gluten. J'en ai mis une tasse. Moi, je rajoute du miel. C'est ça l'affaire. Donc, j'aime bien, j'ai mon miel cru ici. Je rajoute 2 cuillerées à table. Ça colle un petit peu. Donc, 2 cuillerées à table de miel. Au lieu de mettre plus de dattes, je mets du miel. C'est collant. Voilà. Et je rajoute aussi, des fois, pour être bien capable de bien étendre ma pâte, j'aime bien rajouter un petit peu d'huile de coco. Donc, j'en rajoute 1 à 2 cuillerées à soupe environ. Oups, ça a glissé. 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile de coco. Donc, moi, ça, c'est ma recette que j'aime bien faire. Il y a parfois, je ne mets pas d'avoine, mais en majorité, j'aime ça. Ça fait un petit peu plus granuleux comme pâte. On va mélanger le tout dans le mélangeur. Donc, comme je disais tantôt, si vous voulez aller voir pourquoi tu peux faire tremper les noix et les avantages de faire tremper les noix, j'ai une vidéo que j'ai faite justement qui est sur ma page. On va blender et mélanger. Désolé, on fait un petit peu poli. M'entendez-vous? C'est poli, hein? Donc, on va regarder ce que ça donne. On mélange, j'attends que ça fasse une espèce de belle pâte qu'on va pouvoir étendre dans notre moule. Donc, je vais blender encore un petit peu. Donc, on résume. Une tasse de noix de son choix trempée. Une tasse de dattes en peu de sel. Et si vous voulez la recette de moi, une tasse de noix, une demi-tasse de dattes, 2 cuillerées à soupe de miel, 2 cuillerées à soupe d'huile de coco et un petit peu de sel. Oh, ça sent bien. Je sais pas si vous voyez un petit peu dans le mélangeur, ça commence à faire un peu comme motonneux. Ça veut dire motonneux, hein? Ça veut dire que ça commence à être prêt. Donc, on va enlever ça, regardez un peu la texture que ça fait, une texture un peu granuleuse, collante. Je vais tasser ça un petit peu. Je vais te mettre ça ici. Et j'ai pris mon moule, on verse ça dans le moule. Voilà, on va aller chercher le restant. Je vais bien utiliser mes doigts, je trouve que ça va mieux. Oui, faites-vous-en pas, mes doigts sont propres. Et on étend cette pâte-là. Donc, c'est une pâte qui est collante, c'est un peu plus facile à étendre. Donc, on l'étend bien correctement partout dans notre moule. Voilà, on continue à bien étendre. Comme je dis, avec les doigts, je trouve que ça se fait beaucoup mieux qu'y aller avec un outil quelconque. On va essayer d'égaliser la pâte. Je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que ça donne un coup qu'on l'a bien étendu partout dans la... Oh oui, une petite variante sur mes tartes au chocolat. Quand j'ai fait une tarte au chocolat, ce que j'aime bien rajouter, c'est un peu de cacao dans mon mélange. Donc, la croûte fait un petit peu croûte au chocolat. Donc, j'aime bien pour mes tartes au chocolat de rajouter un petit peu de cacao cru. Donc, ça s'en vient bien. Je vous montre ça dans quelques instants. Ma pâte, elle va être prête. Souvent, ce que je vais faire, là, je vais mettre tout de suite mon mélange dedans parce que je l'ai déjà fait. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire réfrigérer. Donc, le temps que je vais faire mon mélange, je vais mettre ma croûte, je la mets au congélateur. Fait que dans le fond, ça prend 5 à 10 minutes.
c'est pas nécessaire, mais je trouve que ça la fait figer. Ça évite que mon mélange que je mets par-dessus, ensuite de ça, absorbe ou la croûte absorbe complètement le... Donc, voilà, c'est tout bien étendu. Regardez-moi si c'est beau! Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, je m'en viens le chercher, j'ai fait un flan à la noix de coco. Donc, je tends mon flan par-dessus. Ça peut être n'importe quel dessert cru que vous voulez faire. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était un flan aux noix de coco. Donc, voilà mon flan ajouté. Et là, là-dessus, il me reste juste à mettre un petit peu de coco et de mettre ça frigidaire pour plusieurs heures. Les tartes crues, souvent, on met ça au réfrigérateur ou au congélateur. J'aime bien le congélateur aussi. Un peu plus rapide, on peut le mettre une couple d'heures au congélateur, ça fiche. Et ensuite de ça, bon, on peut démouler, couper et se régaler. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez d'autres recettes, vous, dans vos pâtes crues comme ça que vous faites, dites-moi là ce que vous rajoutez ou ce que vous enlevez. Et dites-moi si vous appréciez, si vous aimez. Il y a d'autres vidéos et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Nadine Savard. Voilà, merci!